Des violents combats, des bombardements continuent de frapper le quartier de Choujaïa dans la ville de Gaza, l'enclave palestinienne. Israël avait déclaré il y a plusieurs mois que la structure de commandement du Hamas dans cette zone nord y avait été démantelée. Ce n'est pas le cas. Il reste des combattants des factions palestiniennes. Résultat, des dizaines de milliers de civils ont fui ce quartier dévasté où les combats ont donc repris. L'armée israélienne a indiqué que ses forces terrestres et aériennes ont mené des raids sur des complexes utilisés par les combattants. Au moins 6 personnes tuées dans une frappe aérienne à l'aube visant une maison là au sud à Rafah. C'est en tout cas ce qu'ont déclaré les médecins de l'hôpital Nasser où les corps ont été emmenés. Les Nations Unies, d'autres agences de secours ne cessent d'exprimer leur inquiétude face à la crise humanitaire, face au risque de famine que ce siège israélien fait peser sur les 2,4 millions d'habitants de l'enclave palestinienne. Tout est en ruine, déclare l'UNRWA, l'agence de l'ONU qui vient en aide aux réfugiés palestiniens. En Israël, des milliers de manifestants sont à nouveau descendus dans les rues de Tel Aviv, exigeant des efforts plus importants pour libérer leurs otages, d'aucuns appelant même à des élections anticipées. Le président américain Joe Biden a présenté un plan de relève. Un responsable du Hamas, qui est au Liban, Osama Hamdan, a confirmé que son mouvement a bien reçu la proposition américaine, mais il a déclaré que celle-ci ne présente pas de progrès réel. Hamas réclame toujours un cessez-le-feu permanent et un retrait complet d'Israël de Gaza, demande rejetée à plusieurs reprises par Tel Aviv. Pour l'instant, donc, les combats se concentrent dans le centre de Gaza et sur le sud de Rafah. Entre 60 000 et 80 000 personnes ont été déplacées. Ces derniers jours, les ordres d'évacuation de l'armée israélienne provoquent des exodes massifs. Des gens qui ont tout perdu se retrouvent dans une situation où ils perdent tout une seconde fois. Ceux qui vivent dans les ruines apprennent que, contrairement à ce qu'ils pensaient, la guerre n'est toujours pas terminée. Des combattants des factions palestiniennes se cachent ici, ils se cachent là, ils sont partout et nulle part. Il y a quelque chose de terriblement routinier dans cette dramatique palestinienne. Les journées de guerre passent et se ressemblent, des hommes et des femmes tombent, des enfants aussi. C'est terrible à écrire, mais la guerre devient une sorte d'habitude, de sentence quotidienne. Le peuple palestinien n'en finit plus de souffrir.